Ok, bienvenue, installez-vous, on va tranquillement écouter mon passage chez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a répondu à ma question de manière très franc? Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, les mecs, c'est pas sûr. Vous allez écouter la question du chat. Moi, je l'ai trouvée pertinente, la question. Et c'est parti. C'est parti. Moi qu'il est. On entend bien ou pas? Bonjour monsieur Mélenchon, on m'entend bien? Ouais, c'est bon, tout va bien. Putain, attends, il faut que j'augmente encore plus le son, là. Live Booster. Là, comme ça. Alors moi c'est Defla, streamer sur Twitch. Alors la ville de mon enfance, Sarcelles, a un maire soutenu par... Attends, pull up. On recommence. Wesh, mes oreilles. Pull up. Twitch. Alors la ville... Ouais, c'est... Ok. Bonjour monsieur Mélenchon, on m'entend bien? Ouais, c'est bon, tout va bien. Alors moi c'est Defla, streamer sur Twitch. Alors la ville de mon enfance, Sarcelles, a un maire soutenu par LFI. Qui ça? Sarcelles, la ville de Sarcelles, 95. D'accord. Ma ville de résidence, Saint-Denis, a un maire LFI. Et juste pour l'anecdote, le maire de Nîmes, qui est communiste, était mon ancien prof d'histoire. Ah ça, j'ai un palmarès, ça va. Ah ben si vous enregistrez, c'est bien. J'ai la preuve. Rire dans la salle, les mecs. Rire dans la salle, mais on n'entend pas trop, wesh. Ah, c'est vrai que j'avais un petit palmarès quand même. Hein. Maire de Sarcelles, soutenu par LFI. Maire de Saint-Denis, LFI, j'habite à Saint-Denis. J'habitais à Sarcelles. Le maire de Nîmes, qui est communiste, était mon ancien prof d'histoire. Incroyable, non? Genre, incroyable. Genre, excusez-moi, incroyable. Question à vous poser, une question que les médias mainstream vont jamais poser, j'en suis sûr. Vous dirigez maintenant des villes comme Saint-Denis, La Courneuve aussi, j'ai vu les villes les plus pauvres de France, on va dire. Et ma question est simple. Acceptez-vous qu'on vous juge dans 6 ans? Genre, comment sera Saint-Denis, par exemple, dans 6 ans? Je vous réponds tout de suite. Ouais, je veux bien. Sarcelles, Ah, c'est une liste... Les gars, on voit Manuel Bompard sourire. Putain, j'avais pas vu. Attends, il a souri à mon truc. Attendez. Moi, il faut que j'analyse toutes les situations de la vidéo, là. Regardez Manuel Bompard. Moi, je vais tout analyser, les mecs. Attendez. Comment sera Saint-Denis, par exemple, dans 6 ans? Je vous réponds tout de suite. Ouais, je veux bien. Sarcelles, c'est une liste... Elle est pas claire ta question, pas ouf la question en vrai. En vrai, moi la question elle était... Moi je pense que la question elle était pertinente. Dans le sens... Là je vais commencer à m'expliquer le chat. En gros, moi je voulais voir si c'était... Bon après c'est un tapin de le dire, mais oui ça va être des villes tests. En fait ça va être des villes tests pour la France Insoumise. Saint-Denis qui a 100 000 habitants et Roubaix pareil. Là, on va voir, ils ont dit eux-mêmes que ça va être une sorte de laboratoire. Ça va être une sorte de laboratoire pour installer le programme de la France Insoumise au niveau local. Moi, je veux savoir, dans 6 ans, donc en 2032, à quoi va ressembler Saint-Denis? Est-ce que Saint-Denis va ressembler au Wakanda? Il y aura moins de pauvreté? Peut-être même moins de délinquance aussi, une police désarmée, on sait pas. Moi, je veux savoir, ma ville va ressembler à quoi en 2032? Moi, je pense que la question, elle était plus intéressante que toutes les autres questions de merde qu'on a eues, sauf Samo. Hein. Samo, je te respecte, et Tata Drapi aussi. Et Emodem aussi. Moi, je veux savoir si ma ville, ça va être le Wakanda Forever, avec des technologies du futur, avec des implantations où les entreprises payent bien les employés. Moi, je veux savoir s'il y aura des voitures volantes. Voilà, c'est tout, mon gars. Fallait étayer ta question. Peut-être que j'ai un peu... Ouais, les gars, it's my first time. C'est ma première fois, les mecs. C'est la première fois de ma vie, quoi. Question légitime pour un habitant de Saint-Denis. Merci. Ouais, des Tassi Crousty, on n'en veut plus, ça y est, c'est bon. Tassi Crousty, avec tout le respect, on en a 2 à Saint-Denis. C'est bon, stop, c'est bon. Maintenant, on veut des voitures volantes qui polluent pas. C'est bon ou pas? Dans le... LFI, ouais, mais c'est de Sarcelles dont vous m'avez parlé, je me trompe pas? Ouais, Sarcelles, Saint-Denis, La Courneuve... Non, mais avant. Avant, oui, Sarcelles, oui, c'est ça. Hein, ouais. Mais c'est pas une liste insoumise. Non, c'est une liste soutenue. Soutenue par LFI et LLV. Oui, ça c'est l'alliance du futur, je pense. Ils acceptent un jour de réfléchir autrement qu'avec Madame Tondelier. Mais, Tondelier, alors Saint-Denis, évidemment que dans 6 ans on sera jugé. Mais moi je peux pas répondre, et je veux pas répondre pour Saint-Denis. Parce que les responsables de Saint-Denis, c'est les élus de Saint-Denis. Ah ouais, il veut pas répondre à ma question. Hein. Oh, il y a Namles, ça vaut quoi Namles? Ah ouais, il veut pas répondre à ma question, il a dit non, on va te faire enculer. Très bien. C'est pas moi. Et je dis pas ça seulement pour me mettre à l'abri, hein, puisque de toute façon, dans 6 ans, on verra bien où j'en serai. Mais
en toute hypothèse, dans 6 ans, tous les insoumis seront interpellés sur le résultat de Saint-Denis. Et vous allez voir. Donc là, elle manque de cas de ta question avec tout le respect. Franchement, la question, elle est simple, les mecs. Franchement, je l'ai noté, hein. Je l'ai noté. La question, elle est simple. Acceptez-vous qu'on vous juge dans 6 ans? Mais genre, comment on va vous juger dans 6 ans? Genre, littéralement, j'ai répondu derrière pour raccourcir. J'ai dit, pour vous, à quoi va ressembler Saint-Denis dans 6 ans? Peut-être qu'elle a été mal posée. Ouais, peut-être qu'elle est mal posée. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais après, j'ai raccourci, j'ai quand même dit à quoi va ressembler Saint-Denis dans 6 ans avec un programme insoumis. Que dans un pays Peut-être que je suis nul, où c'est ça, on je est suis capable nul. de demander à un maire s'il a dit que la ville était noire, quand on a atteint ce niveau de racisme Dans 5 mecs. institutionnel, de bonne compagnie, par des gens qui ont pas, en plus, affichent une certaine noblesse, hein. Quand on en est là, ça veut dire que pendant 6 ans, ils vont tous les jours venir regarder s'il n'y a pas un problème dans la tête de nos camarades. C'est vrai. Je pense à David Guiraud. Là, il répond un peu à ma question. Je vais vous montrer, les mecs, un tweet de David Guiraud hier, de Rachel Kahn, les mecs. Âme sensible s'abstenir, les mecs. Hein. Regardez. Hein. Regardez. Écoutez bien la séquence, le chat, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez montré le tweet de Médine qui saluait David Guiraud. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, Le roi du Nord. Vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité, et c'est mon interprétation des choses, et je pense pas que je me trompe. Elle a dit le roi du Nord, c'est antisémite. Le roi du Nord, c'est antisémite. Alors que c'est une rêve de Game of Thrones. Et est-ce que vous vous rendez compte, le chat, qu'il n'y a pas un trou du cul? Il n'y a pas un trou du cul pour reprendre la personne. Ça veut dire que sur le plateau, il n'y a pas un enculé qui a vu Game of Thrones. Il n'y a pas une personne qui a vu Game of Thrones, genre, ou peut-être qu'ils le savent, mais ils laissent dérouler le propos de Rachel Kahn. Waouh. Et voilà, Rachel Kahn, là il y a eu un sujet CNews sur Saint-Denis, mais hier c'est lundi, ils ont passé une partie de leur matinée à parler de David Guiraud. Donc Roubaix, Saint-Denis, bientôt ça va atterrir à La Courneuve, ensuite ça va venir à Vénissieux, il y a d'autres villes franches insoumises aussi avec les élus, il y aura des reportages sur les élus locaux de terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., qu'est-ce qu'ils ont fourni comme travail. Vous allez voir que les chaînes d'extrême droite, ils vont pas arrêter le focus sur la France insoumise, les mecs. Hein. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Vraiment, c'est de l'harcèlement. Jure, de racisme de cette meuf. Ah, franchement, laisse tomber. Hein. Mais moi, je me dis, les juifs, ils doivent être à bout, frère. On se sert de tous les jours pour dire des dingueries. Laissez-les, ouais, je te jure. Les juifs doivent en avoir marre de Rachel Kahn. C'est un truc de ouf. Et merci pour le sub offert à King in the North. Oh, le pseudo Twitch, putain, ça me fume. C'est grave, là, quand même, qu'elle sort ça à la télé. Ouais, elle sort ça à la télé. Les gars, vous vous rendez compte? Elle a réussi à faire un grand écart avec le roi David. La sortie de Médine est antisémite. On en est là, les mecs. On en est là, le chat. Putain. Saint-Denis va être le rendez-vous de tous les guet-apens, de tous les traquenards, Exactement. de toutes les extrêmes droites, de tout le pays, Exactement. de tous les provocateurs. Je n'en doute pas un seul instant, compte tenu de ce que j'ai pu voir. Et alors, je ne veux pas non plus charger BFM, parce que, il faut dire qu'ils ont bien beurré la biscotte. Hein. Mais il y a aussi France Inter, quoi, qui m'attribue des propos, des intentions, parce que c'est même pas des propos sur les Blancs. Alors, ça leur a même échappé que moi-même, je ne suis pas très bonzé, si on veut bien regarder les choses. Comment aurais-je pu tenir des propos contre moi? Qui sait, peut-être un excès de masochisme ce matin-là. C'est pas sérieux. Alors, non, je ne vous réponds pas, je ne sais pas ce que sera la ville, je sais ce que veulent en faire ceux qui la dirigent. Je sais que nous savons tous maintenant, on emmène ça dans notre ADN. Le son de ta vidéo est fort par rapport à ton micro, Doflan. Ah ouais? Mais wesh, il a répété ça, c'est bon là, normalement, mon micro, non? Attends, je vais faire un truc. Tac, tac. Il n'y a pas de révolution citoyenne sans citoyens. Autrement dit, si la population de Saint-Denis est appelée à s'impliquer, c'est bon, normalement. Il est vraisemblable que les changements seront plus grands que si elle ne s'applique pas.
Mais c'est vrai, vous pointez quelque chose qui est juste. Il y a un peu une angoisse, vous savez, de la victoire. On a gagné. Bon, tout à l'heure, j'ai cassé la croûte avec mon petit camarade, le maire de Roubaix. Ah, il a oublié. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce moment. Le petit camarade du maire de Roubaix, il a oublié David Guiraud, alors que c'est un réflexe. Genre, désolé, c'est un réflexe de penser à David Guiraud, wesh. Il a oublié son blaze. Il a oublié son blaze, l'amnésie. Après, il est vieux, les mecs. Il est vieux, on pardonne. Moi aussi, les amis, j'ai beaucoup de pertes de mémoire, vous le savez très bien, le chat. Je suis beaucoup amnésique aussi, hein. Mais je passe bien la caméra, les mecs, non? Ça va, non? Je passe bien la caméra. Je passe bien. Non, parce que le but du jeu, quand même, le but de ma question, pourquoi ça peut marcher là où les autres ont échoué? Je vous rappelle, déjà, pourquoi la France Insoumise réussirait là où le PS a échoué pendant 30 ans. Je vous rappelle que Roubaix était dans la main de la droite et du centre pendant plusieurs années. La première réponse, déjà, c'est la mobilisation. En fait, sur les villes comme Roubaix, je sais que David Guiraud, ça fait un moment qu'il fait campagne. Ça fait un moment, député du Nord, il est sur le terrain aussi pour parler avec les habitants, avec son équipe. Il va dans les marchés, il fait du porte-à-porte, il va dans les écoles, etc. T'as plein de militants locaux formés pendant la campagne et même avant la campagne. David Guiraud, il a fait une campagne complète, les mecs, hein. David Guiraud, il a fait une campagne complète. Franchement, s'il échouait à la mairie de Roubaix, j'aurais été grave déçu. Parce que pour le coup, il a vraiment travaillé. Il a vraiment travaillé le tissu local. Je sais pas s'il y a des habitants de Roubaix sur mon stream, mais je pense vraiment qu'il a beaucoup bossé sa campagne. Là où Chikirou, elle a fauté, c'est que Chikirou, en fait, elle a été parachutée à Paris, mais durant la campagne. Alors que David Guiraud, il travaille sur le terrain bien avant la campagne des municipales. Vraiment, c'est un bosseur. Nos suceurs, les mecs, hein. Nos suceurs, c'est un bosseur. En plus, deuxième élément de réponse, la rupture, elle était assumée. Que ce soit le PS ou même le centre. Je pense par exemple à Saint-Denis où c'était le PS. Bon, les gars, ils ont géré la ville comme si, je sais pas, c'était une entreprise. Ça a été un échec. Et Monsieur Hanotin, il a été sanctionné dans les urnes. D'ailleurs, les mecs, what the fuck? C'est pas je croise Hanotin dans les transports. Attends, est-ce qu'on voit bien ou pas? Attends. Je crois que c'est Hanotin, les mecs. Je crois que j'ai croisé Hanotin dans le métro. Tête de WAM, c'est Hanotin, c'est les mêmes lunettes, les mecs. C'est les mêmes lunettes. J'ai croisé Hanotin dans les transports. What the fuck, de façon Hanotin. Regardez. Merde. Mais je crois que c'est lui, hein. Et je crois que c'est lui, frère. Oui, je suis un stalker. Les mecs. Oui, je suis un stalker. Donc oui, la rupture, elle est assumée. J'espère que M. Bakayoko va faire un très bon travail. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la France Insoumise veut en faire des laboratoires politiques en quelque sorte où ils vont essayer de mettre le programme de la France Insoumise au niveau local. Donc par exemple, je sais que ça avait parlé de la gratuité des transports. Je crois que Bakayoko, il voulait offrir des vélos aux jeunes de la ville de Saint-Denis, je ne sais, pour les familles les plus pauvres, mais je ne sais pas ça va jusqu'à quel âge. La gestion de l'eau aussi, Mélenchon a beaucoup parlé de l'eau. L'eau est gérée par le privé dans certains moments, mais il y a aussi, il a envie de faire en sorte que l'eau soit gérée par le public. Voilà, l'eau gérée par le public. Donc il y a plein de choses comme ça que la France Insoumise va essayer de mettre en œuvre durant leur mandat. Ça va durer 7 ans. J'espère qu'en 7 ans, il y aura des voitures volantes, frère. J'espère qu'il y aura des voitures volantes. J'espère que les immeubles seront moins insalubres. J'espère qu'il y aura une transition énergétique qui va être magnifique. Magnifiquement bien rodée par monsieur Bakayoko. On croise les doigts, frère. On croise les doigts, mon gars. On croise les doigts. MDR, ouais, mon gars, on y croit. J'ai cassé la croûte avec mon petit camarade, le maire de Roubaix, David Guiraud. Il a oublié David Guiraud. Mais moquez-vous de moi. Vous verrez. Ça sera votre tour un jour ou l'autre. Tout le monde passe par la cage, je ne me rappelle plus des noms propres. Tout le monde, sans exception. Alors, Guiraud... Parce que la politique locale pourrait t'intéresser plus tard. En vrai, les gars, vous me posez souvent la question... Mais peut-être qu'un jour je vais me lancer dans le grand bain, les mecs. Peut-être qu'un jour. Mais me précipitez pas, les mecs. Me précipitez pas, doucement. Et puis Sherazade. Slow. Sherazade devient député, Guiraud va devenir le maire, et on
comme on est un peu un télo tous, hein, Quand j'aurai 45 ans, je te on jure. s'est posé la question de l'identité. Quand j'aurai puisqu'on fini le leur avait game. posé. Bon, d'abord, les gens étaient super fiers qu'on parle de leur ville pour une fois, pas pour en dire du mal. Non, mais ça les change tellement. Ensuite, Merde, de l'évola Perret. Ah, je David rigole. m'a expliqué ce que c'était la construction d'une identité. Vue de l'intérieur et vue de l'extérieur, comme moi je peux poser le problème, je pose le problème de l'identité comme le ralliement à un signal. Là, il est sur un Et tunnel. lui là. dit, il faut le voir de l'intérieur comme une superposition de couches. Vous suivez? Alors il dit, d'abord, à Roubaix, on est 1, pauvre, 2, ouvrier, ou promis à l'être, ou ouvrière, et ensuite, J'ai déjà posé la question. on est ouais. pauvre, ouvrier, ouvrière, de Roubaix. Et comme on est tout ça, alors on est français. Bon, j'ai entendu le raisonnement, et il me dit, le problème de l'identité se pose à partir des conditions matérielles d'existence. Alors, en y réfléchissant 2 secondes, ça m'a réjoui, parce que c'est exactement le propos de Jean Jaurès en Argentine, qui dit aux gens, Jean ne vous Jaurès. regroupez pas par nationalité. Vous Jean savez, à Jaurès. l'époque, l'Argentine Jure, se un nouveau constituait. Il y avait beaucoup d'Italiens, des Espagnols. Il y avait... T'aurais pu poser une question sur les alliances, mais ça a déjà été posé, les mecs. Hein. Genre, je vais pas Jure, faire un un nouveau doublon. sub. Il y avait une collègue journaliste qui avait posé la question sur le jeu des alliances. J'allais pas faire un doublon, genre. Même des Allemands, les Ça a Malheureux, rien, frère. Argentins. Ça a rien. Et bon, et puis il leur dit, vous regroupez pas par nation et par langue, regroupez-vous par vos intérêts communs, vos revendications. Et alors, dit-il, la nation surgira des intérêts communs qui sont là. Moi, j'avais adoré cette phrase. Et Mélenchon obligé de carrer la vieille question de Dofla. Non, mais les mecs, en vrai, je vous jure, les gars, je vous jure que là, on a une projection locale, mais essayez d'avoir une projection présidentielle dans 7 ans. Non, dans 5 ans, par exemple. Supposons que Mélenchon, il est président en 2027. Tu peux poser la question en 2032, quelle serait sa vision de la France? Là, on est sur le niveau national. Moi, j'aimerais bien me projeter. La question, moi, je trouve la question vraiment intéressante. À quoi ressemblerait la France de 2032 quand Mélenchon aura fini son mandat présidentiel pour attaquer peut-être le 2e ou arrêter la politique? Franchement, je trouve la question super intéressante. J'aimerais bien savoir. Là, au niveau local, par exemple, pour le cas de Roubaix, vous savez que Roubaix, c'est l'une des villes les plus pauvres de France. Vraiment, elle est pauvre des ouf. Est-ce que en 2000... alors, c'est 6 ans le mandat, dans ces 7 ans... 2033. Est-ce qu'en 2033, Roubaix va sortir du top 5 des villes les plus pauvres de France? Si on répond par un oui, ça veut dire que David Guiraud et la politique de la France Insoumise auraient très bien fonctionné. Tout simplement. Tout simplement. Moi, j'imagine l'année prochaine Mélenchon en 2027, s'il est président, je me projette en 2032, je me dis, si le programme de la France Insoumise est très bien appliqué, correctement, sans que l'Union Européenne nous casse les couilles, sans que les autres pays nous cassent les couilles, etc., je pense qu'on vivrait mieux. Je pense qu'on vivrait mieux. C'est très difficile pour lui de répondre à ta question avec tous les bâtons dans les roues que Bali aura. Oui, alors, il y a aussi un truc que j'ai vu ce matin sur CNews. Eh ben, sachez que le focus sur Saint-Denis n'est pas terminé. Devant la mairie de CNews, il y avait des journalistes. Devant la mairie de CNews. Devant la mairie de Saint-Denis, il y avait des journalistes CNews. Ils étaient encore là parce que Bali Bakayoko a sorti un petit papier ce matin sur un média, je ne sais plus lequel, où il avait dit qu'il va désarmer progressivement la police. Ça va passer par le LBD et ensuite ça va passer par les armes létales. Mais ça, c'est pas du 100%. C'est pas du 100%. Peut-être que la France Insoumise va rétropédaler sur la question de l'équipement des policiers municipaux. Ça va faire ulcérer peut-être l'aile la plus à gauche de la France Insoumise. Mais pour l'instant, à part CNews que ça a fait bondir, il n'y a pas trop de polémique autour de Bali. À part CNews, il n'y a pas trop de polémique. Pour l'instant, c'est calme. Ça va se calmer un petit peu. Sur un Saint-Denis, c'est audacieux de Flan. Sur Saint-Denis, c'est audacieux. Après, je vous rappelle, les amis, on a déjà fait un listing. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays dans lesquels les policiers municipaux n'ont pas d'armes, les mecs. Moi, je suis désolé. Il y a des policiers qui n'ont pas d'armes dans certains pays. Et oui, j'ai vu aussi qu'il y avait aussi une vague de mutation. Il y a beaucoup de policiers de Saint-Denis qui quittent Saint-Denis. Voilà, ils veulent se faire muter dans une autre ville. Bah, cassez-vous, là. Cassez-vous. Genre, cassez-vous.
Cassez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Casse-toi. Ce raisonnement, parce que je fais partie de ceux qui ont retrouvé Voilà. le discours, et j'ai trouvé ça génial. Et il m'a raconté la même chose pour Roubaix. Mais auparavant, vous m'avez peut-être écouté à Lille, j'en ai profité pour en mettre un bon coup dans les gencives des soi-disant Français de toujours, là. J'ai raconté que la plus grande grève ouvrière qu'il y a eu pendant l'occupation, les hommes faisaient du marché noir. Hein, Alors, je crois qu'ils sont pas armés, les policiers municipaux de Saint-Denis. Par contre, ils sont bien armés de LBD. On a des municipaux qui portent des LBD parce que c'est des armes... alors, c'est des armes non létales, mais c'est des armes annexes. C'est des armes annexes. Alors, non létales, on a vu que le LBD, durant les Gilets jaunes, c'était un peu ric-rac, quoi. C'était un peu chaud. Les autres résistaient, et parmi les résistants, il y a eu la plus grande grève de production de charbon en 1941. Et c'est fait que par des ouvriers qui sortent de la mine. Et les ouvriers qui sont dans la mine, c'est plus de 100 nationalités différentes qui se trouvaient là. Un peu ric-rac. Donc j'avais pris cet exemple pour montrer qu'au fond, le sentiment d'appartenance à la liberté et le goût de la liberté, En il fait, est... t'as répondu d'une certaine façon, on y arrivera si les citoyennes s'impliquent. Une fois la France soumise au pouvoir, il va y avoir de grosses résistances bourgeoises. Sans mobilisation, ça va être très difficile, local comme national. Ça, je suis bien d'accord. Et la France soumise commence vraiment par le bas de l'échelle, parce que on a des villes pauvres. Ça veut dire qu'il y a vraiment des familles qui s'inquiètent vraiment pour leur avenir. Comment leurs enfants vont grandir dans cette France qui est très raciste, qui est très séparatiste aussi. Hein. D'ailleurs, on va revenir sur le séparatisme tout à l'heure avec Charles Consigny, qui a sorti une dinguerie, ce gros bâtard. Mais voilà. dans les conditions de On la en lutte reparlera et de tout à l'heure pour... J'espère que tout ça pour paraît l'avenir. pas trop planant, mais dans les situations confuses, seule la théorie permet de démêler les faits emmêlés. Ça va, j'ai déjà répondu à 5 personnes, c'est bon. Ce monsieur-là a l'air désespéré, hein. On est au bord de la crise de nerfs. Non mais Adélaïde, je me mêle pas de ton boulot. Je dis juste... Il a l'air désespéré, au bord de la crise de nerfs. Ah, le mec à côté de moi. Eh, je suis mort. Ah là 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 là. Ah, je suis mort. Et pour résumer, ensuite on va s'arrêter là.